La politique de modernisation du dispositif d'apprentissage est bien engagée. À travers le renouvellement de leur offre de formation, les CFA participent activement à ce nouvel élan. L'origine même de la formation des chefs d'entreprise dans l'artisanat, c'est l'apprentissage. Ils sont pratiquement tous passés par l'apprentissage. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui de monter les niveaux de façon à ce que nous puissions, avec un bac pro, on peut en faire un chef d'entreprise, certes, mais si on lui apporte un plus avec un niveau BTS, on peut encore monter les niveaux, de façon à permettre aux jeunes de faire des parcours jusqu'à des niveaux supérieurs, y compris des masters. L'objectif dans le cadre du contrat d'objectifs de moyens d'apprentissage, c'est que le CFA de la Chambre de métier puisse en 2015 accueillir 1500 jeunes. Nous sommes en 2012 en attente des résultats du contrat d'études prospectives qui est mené actuellement dans l'artisanat pour vraiment poser les prochaines formations, la prochaine carte de formation 2013-2014. Aujourd'hui, nous avons intitulé le menu du jour Goûtisme. Nous avons une sélection de mets à vous présenter sur des entrées froides, entrées chaudes et des plats chauds. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre l'accent sur la filière restauration et alimentation, puisque nous formons les jeunes au niveau du service en salle, au niveau de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie. Mettre en adéquation l'offre de formation des CFA et les demandes en qualification des chefs d'entreprise, un axe prioritaire du travail que poursuivent les partenaires de l'apprentissage pour mieux rapprocher les entreprises des apprentis. Le recrutement de l'apprenti, alors je suis passée par la Chambre des métiers et je l'avais eu en stage en fait à mon salon, à Mara Coiffure. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ça s'est très bien passé, on progresse ensemble, je l'aide à vraiment être à l'aise pour travailler, vous voyez. Hein. Quand je parle ici, je la laisse en toute confiance, vraiment. Et je n'ai pas peur de ce qu'elle pourra faire avec les clients parce que je sais qu'elle est vraiment formée pour pouvoir, on va dire, faire ce qu'il y a à faire quand je ne suis pas là. Rebecca est très ponctuelle. Elle arrive toujours à l'heure. Elle est toujours disponible quand j'ai besoin d'elle. C'est une personne qui est capable de pouvoir un jour me remplacer, pourquoi pas, et d'être aussi formateur ou formatrice. La bonne intégration de l'apprenti s'explique souvent par la qualité des relations développées dans l'entreprise et de l'accueil qui lui est réservé une fois recruté. À DPA, nous avons 4 apprentis, 2 qui préparent un bac pro en vente, 2 qui préparent un bac pro en logistique. Voilà. Et nous sommes 2 maîtres d'apprentissage pour les encadrer. En tant que maître d'apprentissage, je leur apprends à faire les recherches, à écouter d'abord ce que le client désire et en logistique, lorsqu'on reçoit de la marchandise, à dépoter la marchandise, à les compter, les classer et les mettre dans les rayons qui sont appropriés. Voilà. En ce qui concerne la clientèle, nous insistons énormément sur la présentation, la politesse. DPA est une société relativement atypique dans la formation de l'apprenti, puisque un apprenti qui est en son logistique, nous lui ferons faire de la vente. Nous lui ferons toucher tous les postes de la société afin qu'il comprenne le fonctionnement global de l'entreprise. Par la suite, il occupera le poste dans lequel il se sent le plus à l'aise. Le positionnement de l'entreprise au cœur du dispositif d'apprentissage favorise aussi le rapprochement des entreprises, des apprentis et des CFA. L'apprenti est un salarié. Et sur cet aspect des choses, le chef d'entreprise restera toujours un partenaire à qui on doit apporter des réponses, un partenaire avec qui on doit travailler. C'est ce que font les enseignants. Ils vont sur le terrain, ils rencontrent les chefs d'entreprise, ils essaient le plus possible d'être à côté d'eux pour essayer de résoudre l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser. Le chef d'entreprise doit être au cœur de la formation au CFA. Maintenant, nous avons un gros travail à faire pour remobiliser l'employeur, pour que l'employeur puisse reprendre confiance dans le système, etc. Mais je veux dire que la démarche est en cours. Oui. Le CAD, Centre d'aide à la décision de la Chambre des métiers et de l'artisanat, met toute son expertise au service des entreprises qui veulent recruter des apprentis. Il leur apporte une vraie valeur ajoutée pour réussir leur contrat d'apprentissage. Souhaiter recruter plus à partir de 18, on sait dire, et puis qui ont une motivation et qui ont envie de travailler.
et aussi qui ont une petite expérience quand même. Donc nous sommes à la disposition de tout chef d'entreprise qui souhaite recruter un apprenti et qui souhaite effectuer une évaluation de motivation pour amener son futur salarié à la qualification souhaitée. Le CAD de la Chambre de métier représente un gain de temps pour le chef d'entreprise par rapport à toutes les démarches qu'il aurait dû faire pour pouvoir recruter son apprenti, puisque nous l'accompagnons dès le début de son retrait de dossier d'inscription jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage. Et il a une assurance également d'avoir un jeune qui sera suivi et accompagné pendant toute la durée de son contrat d'apprentissage. Parce que nous intervenons en cas de difficulté, en cas d'incompréhension sur la réglementation du contrat d'apprentissage, et il représente également un outil pour le jeune candidat à l'alternance qui souhaite être accompagné dans le cadre de son projet professionnel. La qualité du partenariat avec les chefs d'entreprise permet de mieux être à leur écoute et de les accompagner plus efficacement pour le recrutement de jeunes collaborateurs en contrat d'apprentissage.